Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Regardez ce magnifique décor, ce n'est que temporaire. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui me fait particulièrement rigoler. Je pense que parmi vous, il y en a qui connaissent, on appelle ça les nanars. Alors les nanars, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des films où les mecs, ils ont pas forcément beaucoup d'argent. Ils tendent un petit peu la main comme ça pour essayer de gratter des effets spéciaux, pour essayer d'avoir des acteurs à peu près corrects, mais ils n'y arrivent pas. Les producteurs, les réalisateurs, à la base, ils veulent un film normal, correct, mais ils se retrouvent avec un truc qui est complètement ridicule. Vous savez, ces films avec des effets spéciaux complètement dégueulasses, qui au final sont trop marrants. Et bah ça, c'est des nanars involontaires. Parce qu'à la base, ils voulaient pas rentrer dans cette catégorie, les mecs. Ils étaient partis pour faire le blockbuster du siècle. Vous avez également les nanars volontaires. C'est-à-dire que certains réalisateurs, producteurs, voyant ce phénomène de nanar qui marchait plutôt bien, ils se sont dit, tiens, si nous aussi, on faisait un nanar. Et du coup, là, c'est voulu. Donc, ils vont mettre des effets spéciaux complètement horribles. Avec des acteurs, voilà, des mises en scène nulles, mais qui sont marrantes au final. Moi, je suis un grand passionné de ça. Alors, je suis pas un expert. C'est possible que je confonde certains films. Parce qu'il faut faire la différence entre navet et nanar. C'est très important. Non, parce que le nanar game va me tomber dessus si je fais pas attention. Mais parce qu'il existe réellement un nanar game. Hein. Il y a vraiment des gens qui sont passionnés par ce genre de film. Moi, ça me fait marrer, j'en ai vu quelques-uns. Vous avez aussi le cinéma bis. Par exemple, il y a des mecs qui vont sortir un Spider-Man avec des millions d'euros investis. Et ben, vous avez une boîte qui s'est spécialisée dans la reprise de films comme ça, mais version petit budget. Alors, ça donne des trucs complètement dingues, des trucs complètement dégueulasses, et moi, ça me ravit. Un des tout premiers films que je considérais avant comme nanar, mais en fait, qu'il est pas vraiment, c'était Horribilis. Je vous mets un petit extrait. C'est l'espèce de vers de terre venus de l'espace qui viennent dans les gens et puis qui viennent les posséder. Déjà, on est sur un scénario un petit peu bizarre. Les effets spéciaux sont complètement claqués, mais pas tant que ça. Franchement, le film, il était pas si nul à l'époque quand je l'ai vu. Bon, après, je l'ai re-regardé, j'ai trouvé ça un peu pété, hein, n'est-ce pas? Mais apparemment, ce film-là serait pas vraiment un nanar. Ce serait plus une série B. Hein. C'est ce que j'ai vu sur les forums. Après, bon, on peut tous définir un petit peu qu'est-ce qu'un nanar, qu'est-ce que n'est pas un nanar. C'est pas non plus codifié à mort, donc voilà, c'est votre appréciation. Si vous trouvez que c'est un petit peu claqué et que vous sentez que le film à la base il devait être fait pour être sérieux, on est quand même sur un petit nanar, un narnounet. Attention à ne pas confondre avec un navet, parce qu'un nanar c'est pas un navet, malgré que le film en soi il soit vraiment pas terrible. Un navet c'est vraiment un film ennuyant. Un nanar c'est un film qui va être tellement ridicule qu'il va être marrant. Donc la différence, faut bien la faire. Et en fait récemment, je suis tombé sur le Twitter de Nanarland. Je connaissais pas du tout, et il a posté des trucs, mais j'ai chialé dans mon cul. Alors je sais pas si on dit l'expression, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Nanarland, ils ont aussi un site, voilà, c'est un petit collectif, je crois, d'étudiants grenoblois qui avaient créé une espèce de groupe, parce qu'ils trouvaient pas de films marrants. Ils ont fini par regrouper tous les nanars qu'ils trouvaient, en fait. Après, c'est devenu un site, ils travaillent pour Arte, voilà, ils font des trucs, c'est un gros truc. Hein. Ce qui est très marrant avec les nanars, c'est que c'est assez reconnaissable, en fait. Vous voyez tout de suite les couleurs qui sont un peu flashy, tout est un peu claqué. Il y a toujours des personnages un peu bizarres qui se rencontrent. Et à un moment, Nanarland a posté un tweet qui correspondait à des titres de films de nanar complètement scandaleux. Alors j'étais tombé là-dessus, j'avais été légèrement choqué, mais ça m'avait fait un petit peu marrer. Je vais vous donner un bon exemple de ce que Nanarland a fait suivre sur son Twitter. Ils ont trouvé en fait un film argentin au fin fond d'Amazon Prime, intégralement traduit par Google Traduction, et doublé par un synthétiseur vocal. Un synthétiseur vocal, un film. Alors, il y a un petit passage, je vais vous le mettre, on va écouter. Qui quitte ce réfrigérateur? Nadia a découvert l'enseignant vend des réfrigérateurs à résoudre. Où est l'enseignant? Il est parti quelque part. Oublie. Oh merde. Il est un vieux réfrigérateur. Vous ne pouvez pas réparer ces tuyaux. C'est tellement nul. Mais il faut quand même y aller pour traduire un film entier avec Google Traduction et le faire doubler par un synthétiseur vocal. Et en plus, c'est sur Amazon Prime. Je veux dire, c'est pas une petite plateforme toute pétée. Donc là, on est sur un exemple, voilà, les mecs, on n'en plus rien à foutre. Il n'y a plus de limite, on traduit, on synthétise vocalement. Le budget est dépassé, on peut pas faire mieux. Alors c'est trop marrant parce que les mecs sélectionnent les meilleurs extraits des nanars. Regardez. Le mec qui est dans son sac de couchage banane, il se fait éclater. Ça me fait vraiment chialer. Je kiffe ça, moi. Je suis un aficionados. Un aficionados, comme on dit, synthétiseur vocal argentin. Les faibles, toujours sur Amazon. On a eu le droit au même traitement, mais on y cause beaucoup moins. Oh non, c'est encore la synthèse vocale. Grand-mère, puis même chose. Tel soir. Allez, prenez une photo de moi. Non mais imaginez un film entier comme ça, synthétisé vocalement. Non mais tu pètes un plomb, tu peux pas le regarder en entier, c'est pas possible. Bon là c'est plein de petits extraits de scènes. Il faut que je vous retrouve le truc où il parlait des titres, c'était assez incroyable. Vous avez ici le top 2 des meilleurs portraits robots dans les nanars.
Le mec s'est vraiment pas foulé. On a demandé à Jacqueline de la compta de faire le dessin parce qu'il y avait plus d'argent pour payer un dessinateur. Ah oui, le deuxième est quand même pas mal. Moi, je vote pour le deuxième. Ce qui est génial avec les nanars, c'est surtout les titres aussi. Ils sont quand même... Regardez, par exemple, titre de nanar absolument incroyable. Kickbox Gladiator. Je veux dire, quand tu vois ce titre, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller voir Kickbox Gladiator. D'ailleurs, Gladiator avait été l'un de mes films favoris à une époque. J'ai trouvé le nanar du futur, celui qui a vu dans l'avenir. Octagon, c'est presque octogone. Il a vu dans le futur. Chuck Norris. J'ai retrouvé le truc que je voulais vous montrer. C'est totalement scandaleux, hein. C'est un scandale. Bon, c'était une autre époque. À l'époque, le racisme, c'était... On va dire que c'était un autre degré, voilà. Les gens appréhendaient la chose d'une manière différente. Ils se permettaient de faire des titres complètement dingues. La chose est connue, mais finalement, pas tant que ça. Dans les années 70, la première vague de films d'arts martiaux chinois importés en France, elle a été sous une multitude de titres fantastiques, ridicules et parfois, et un peu beaucoup racistes. Il faut battre les Chinois pendant qu'il est chaud. Celui-là est particulièrement borderline. Nous y en arrivons. Quoi? Ils ont fumé du crack ou quoi, les mecs? Ching Tok Karaté. Quand tu fais un film et que tu mets un titre comme ça, c'est vraiment que t'en as rien à battre. Un film présenté par Space Video qui se nomme « Quand les jaunes voient rouge ». Il y en a beaucoup comme ça. Hein. La dialectique peut-elle que... La quoi? Un coup de boule dans les valseuses. Ah bah celui-là est plutôt sympathique. Ça branle dans les bambous. Si ce n'est Lee, c'est donc son frère. Oh, mon dieu. Ah ouais, non mais là, non mais c'est grave. Autant en emporte mon nunchaku. Mais sont tarés. The Return of the Street Fighter. Il y a 3 titres ou c'est comment dans ce film là? Prends ton nunchaku, on va à Hong Kong. C'est quoi ce titre de fou? Non mais c'est tellement stéréotypé quoi. Imaginez que là-bas en Chine, il y a des films qui parlent de la France et qui disent trempe ton croissant dans ton café, sinon ta baguette va rentrer dans ton cul. Que des titres comme ça, voilà, des trucs en rapport avec les gros stéréotypes de notre pays. Personnellement, ça me ferait marrer, mais voilà, parce que j'ai de l'autodérision. Ça plaît pas à tout le monde évidemment. Une lutte à mort entre karatéka japonais et boxeurs chinois. Karaté à mort pour une poignée de soja. Oh, mon dieu. Ah, ils ont fait 2 titres, d'accord. Les mecs, ils savaient plus quoi choisir, quoi. Ils étaient au bout du rouleau. J'irai verser du gnoc nam sur tes tripes. Oh, qui a fait ça, putain? Tête de bronzé et bras d'acier. Oh, c'est peut-être un peu too much, là, pour YouTube. C'est un scandale, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un scandale. Ça en devient ridicule, le titre, quoi. Même le racisme à ce niveau-là, il en devient ridicule. Et là, Nanarland a fait vraiment des sélections des meilleurs extraits des nanars. Une espèce d'intellectuel de gauche. Nous sommes les plus forts et nous reviendrons un jour au pouvoir, tu sais. Vaudra mieux être avec nous. Personne ne pourra échapper à mon système. Quelle est ta décision? Je refuse, je serai jamais de ton parti, vu? C'est un combat politique en fait. La difficulté avec les exploits amoureux des 3 mousquetaires, c'est pas qu'ils ne parlent pas français, c'est juste que tous les mots ne sont pas dans le dictionnaire. Moi je m'en garde par la lourde. Aramis, mousquetaire du roi, il y en a pas un qui mouche. Fortiche. Quand je rapplique en visite, on me plancouse rien. Et je peux lorgner tout ce que je veux. Dans une grande canfouine, il y avait 4 gonciers autour d'une polka déloquée. Dans un raccoin, un autre goncier des bradillons dans le dos. Et la dite abeille doit se poser sur l'un des zigs, et celui qui a le pot de la recevoir gagne le coquetier. Attendez, ils sortent d'où les 3 mousquetaires? Moi j'ai jamais entendu parler comme ça. Eh la Cathy, on va la bouillave propre, la crassoute c'est mort avec mon épée, le fleuron je vais lui mettre dans le lion. Je sais pas pour vous, moi j'ai beaucoup apprécié. Vous avez aussi le cinéma africain bas budget. Et du coup ça rend des trucs complètement incroyables. Mais par contre tu sens que les mecs, ils ont vraiment des idées, ils ont vraiment envie, sauf qu'ils ont pas le budget. Du coup bah ça rend des trucs, je pense que vous avez tous vu comme ça, des productions africaines avec bas budget. Et quand t'as pas de thunes, bah tu fais un truc moyen. En fait, ce qui est très dur, c'est surtout les effets spéciaux, parce que c'est ce qui coûte cher. Faut du matériel, faut des ordinateurs, faut des gens qui savent. Peut-être que sans ces effets spéciaux, le film, il aurait pas cette tournure. Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est légèrement hyperbolé. Hein. Un salopard de terroriste vous a piqué avec une fléchette empoisonnée. Ayez le bon réflexe. Le mec fait la cuisine pour se soigner. Il se fait un steak haché. Cours de tir au pistolet. Voyons ça de plus près. Ah, le mec, il a 8 ans, il fume des clopes, hein, par contre. Ce pas, voulant essayer, ne pas jouer cool. Prenez-le avec les 2 mains. Ne pas jouer le cow-boy. Allez, c'est bon. La synthèse vocale, on l'a vu. J'ai vu un film qui m'avait un peu marqué, ça s'appelait Un clodo avec un fusil à pompe.
D'où le film que je veux faire, une grand-mère avec un fusil à pompe. En fait, ce serait un nanar d'un nanar. Mamie with a shotgun, les aventures palpitantes d'une mamie avec un fusil à pompe. Bientôt sur YouTube. Quand t'habites au rez-de-chaussée et que t'as pas tiré les rideaux. C'est quoi? Imagine t'es chez toi, t'as un mec comme ça qui démarre. What the fuck? Ah oui, d'accord. Oui, ok, bon bah y a toute la famille qui arrive, très bien. Mais y a pas... Ah oui. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que qui dit low budget dit doublage plutôt médiocre. Elles sont mortes à cause de moi. J'aurais voulu que ce soit moi pareil quand elles étaient en vie. Je sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Hein, mais... Je leur ai fait du mal. Parce que le doublage, c'est un métier, voilà, c'est des acteurs, c'est des gens qui ont un certain talent, qui ont travaillé. Quand t'as pas d'argent, bah, tu demandes à ta nièce. Jean-Jacqueline, je dois doubler quelqu'un, mais j'ai pas d'argent, s'il te plaît, viens faire mon film. Et ça finit par faire ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort les amis, à la prochaine. Au revoir. Mamie with a shotgun, les aventures palpitantes d'une mamie avec un fusil à pompe. Bientôt sur YouTube.